Et ensuite on va parler du plus gros de son livre, son mari, parce que j'en peux plus. Je sais pas si aujourd'hui ils sont séparés, j'espère pour elle, mais quelle catastrophe cet homme. Déjà on va passer sur le fait qu'ils soient allés dépenser tout l'argent, le peu d'argent qu'ils avaient grâce à la vente de leur voiture en casino. Il a tout perdu. Je crois que c'est genre 20 000 € il a perdu au casino, ils avaient pas une thune. Et attendez, ensuite j'ai surligné les meilleurs passages selon moi où elle parle de son mari, qui j'espère est son ex-mari aujourd'hui. Premier passage, mon mari est toujours aussi distant. Alan n'a plus une seule attention pour moi. Il me fuit, il est toujours avec ses potes. Il lui arrive de dormir chez sa mère 2 ou 3 nuits de suite sous prétexte qu'il doit s'occuper du salon. Je vais pas faire de commentaires. Deuxième phrase. Lui qui est pourtant très bon père, j'ai pas vu à quel moment, appelle les enfants rarement. Il est révolté, on ne sait pas pourquoi d'ailleurs. Il traîne avec ses potes pour retrouver sa jeunesse perdue il y a 20 ans. Et toi ma belle, ta jeunesse tu l'as perdue en même temps que lui en fait. Il m'énerve. Mais vous imaginez, vous avez un mari et il passe ses soirées ou même ses après-midi à sortir avec ses potes et à dormir chez sa mère. C'est une dingue et ça m'énerve, je peux pas en parler. Troisième et dernière phrase que j'ai surlignée. Donc elle est partie à Dubaï et lui il a pas suivi je crois, un truc dans le genre. Comme un gamin de 18 ans qui décide de quitter sa meuf avant les vacances pour profiter avec ses potes, il m'annonce qu'il part avec eux à Barcelone. Il oublie qu'on a 2 gosses et 50 vies communes. Quitte-le. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. De tout ce qu'elle raconte dans le livre, il sert à rien. Il est incapable. Elle raconte que dès qu'il faut appeler des trucs genre EDF ou des trucs dans le genre, il lui passe le téléphone à elle. Il a 6 ans et demi, son mari, j'ai pas compris. Il est censé être marié et avoir 2 gosses et il s'est pas passé un appel. Enfin bref, j'ai réussi à passer au-dessus des fautes du livre et je commence à apprécier. Il me reste plus que la moitié du livre et ça commence vraiment à être intéressant. J'espère qu'ils vont bientôt arriver à la prison, moi j'attends que ça. Et d'ailleurs, j'espère vraiment qu'elle est plus avec son mec, est-ce que vous savez ? Enfin bref, je retire ce que j'ai dit la dernière fois, son livre il est pas si nul, juste elle aurait dû le faire relire par quelqu'un et retravailler parce qu'elle se répète, elle utilise aucun synonyme. Elle utilise plein de fois les mêmes mots dans les mêmes phrases et dans plein de phrases d'affilée. C'est répétitif, c'est difficile à lire à cause de ça. Mais sinon, c'est pas mal. Sa vie, elle est digne d'un film. Je sais pas comment il peut arriver autant de merde à une seule personne et en si peu de temps. Parce que je crois que là, on est sur un laps de temps de 2 ans, un truc dans le genre. Peut-être 3. Ouais, 3 ans, je dirais. Tous les 6 mois, elle a une catastrophe, même plus en fait. C'est impressionnant. En tout cas, j'ai hâte de lire la suite et puis je vous fais un petit débrief bientôt, incessamment sous peu.